Bonjour et bienvenue chers amis béliers dans votre taroscope pour le mois de juillet 2020. Avant de commencer, je voulais préciser que j'utilisais le Nicoletta Ceccioli Tarot pour les taroscopes et que ce taroscope ne parlera pas à tous les béliers du monde. Je vous laisse prendre ce qui résonne en vous et laisser ce qui ne résonne pas partir. Vous pouvez aussi consulter votre taroscope de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie centrale pour vous pour ce mois de juillet. Alors, avec ce 5 de denier, on parle de notion de perte. Alors, perte au niveau matériel. Donc, il peut y avoir deux choses. Soit vous avez une petite baisse de revenus ou vous avez une dépense imprévue qui engendre une notion de perte. Mais là, je le sens surtout dans une perte d'énergie. Peut-être un petit peu fatigué. Vous avez peut-être trop donné, vous avez peut-être un peu trop, donc aussi, puisque la matière, le denier, correspond aussi au corps. Donc, peut-être un petit coup de mou, peut-être pour certains béliers aussi. La maladie, alors j'espère pas plus ou moins pas trop grave, je vous le souhaite. En tous les cas, il y a une notion un peu de perte pour vous qui vous laisse un petit peu à genoux, mais j'ai l'impression que c'est pas trop grave. Je vois plus ça comme une baisse de forme. Effectivement, avec le page d'épée au-dessus, on me dit peut-être justement une baisse d'énergie parce qu'un mental qui était un petit peu trop dans la quête, trop dans la recherche, trop, et du coup vous êtes peut-être un petit peu épuisé à trop vouloir comprendre ou chercher à comprendre quelque chose. Voyons un petit peu à côté. Alors avec le fou, effectivement, il y a un nouveau départ, quelque chose où il y aura justement un nouveau départ qui nécessite une forme d'apprentissage, d'acquérir des nouvelles compétences, mais plus intellectuelles. Et vous y allez, comme tout bon bélier, à tête baissée, vous êtes à fond, entre guillemets. Et avec ce 6 de coupe, vous y êtes à fond et ça vous permet aussi en même temps d'en apprendre plus sur vous-même, mais peut-être un peu trop du coup... trop centré sur soi. Puis aussi on me parle peut-être dans cet apprentissage, peut-être une rétrospective un petit peu bouleversante d'un passé. On fait une forme de bilan et peut-être qu'on rumine peut-être certaines nostalgies ou certaines choses du passé. On est un petit peu trop du coup, vous voyez, comme ce personnage qui regarde dans son miroir, un peu trop centré sur soi. On voit peut-être pas tout ce qu'il y a autour qui est en train de tomber du ciel dans une quête de vérité. En un sens, c'est vrai, la vérité est en soi, dans l'absolu. Donc c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose, mais du coup on n'est pas trop ouvert au monde extérieur et il y a peut-être, vous voyez, des petites choses qui arrivent qu'on n'a pas pu voir et qui vont se révéler à nous sous forme de perte, enfin. Et aussi avec ce 5 de... et on retrouve ces pommes, vous voyez, qui tombent là, on les retrouve là. Et avec ce 5 de bâton, effectivement, une forme peut-être de perte matérielle, mais qui va passer aussi par peut-être un conflit, une prise de position. On va peut-être perdre justement une forme d'énergie, s'épuiser à essayer de faire entendre un point de vue. Alors justement, peut-être dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle aventure, dans cette quête de vérité, on trouve quelque chose qu'on a envie de partager mais qui n'est pas entendu. Et là, je dirais, le conseil que j'entends pour vous, bélier du tarot, ne cherchez pas à convaincre. Du moment que vous êtes convaincu, déjà, c'est déjà une bonne chose. Ne cherchez pas trop à vouloir convaincre ou à faire valoir votre point de vue, vous risquez de vous épuiser là-dedans.
Et justement, avec ensuite ce cavalier d'épée, je pense que là, vous allez voguer vers, voilà, vous vous épuisez et là, c'est bon, vous dites peine perdue, vous allez voguer vers justement cette quête. Vous cherchez en vous, avec ces deux cartes-là, une forme de vérité et vous allez chercher peut-être des gens qui sont prêts à l'entendre, un terrain qui est plus propice, enfin vous allez la mettre à l'épreuve, vous allez du coup être plus, là cette fois-ci c'est plus quelque chose d'intérieur, pas forcément mouvant, mais vous allez aller plus vers un mouvement pour essayer justement de mettre à l'épreuve ce que vous pensez comme vérité, de mettre à l'épreuve et d'essayer aussi de trouver d'autres points de vue et peut-être des points de vue des personnes plus ouvertes avec lesquelles vous n'aurez pas besoin de dépenser une énergie pour essayer de vous faire entendre. Le cavalier d'épée dit toujours qu'aussi on part peut-être avec certaines convictions et qu'on en trouve d'autres. Il y a des formes des fois de choses qui nous parlent qu'on en trouve d'autres. Avec ce 6 d'épée justement, là on va dire que bon, effectivement qu'il est en dessous du 5 de denier, où vous êtes épuisé, qu'il y a une notion, vous avez besoin de prendre une forme de distance, d'ailleurs justement avec ce cavalier d'épée, je sens une forme de départ, mais de départ un petit peu tranché, on est dans les épées, peut-être que vous coupez un peu, là vous coupez avec certaines personnes que vous vous sentez toujours obligé de devoir défendre un point de vue, d'être sur une forme de défensive qui vous épuise. Et là, justement, ça vous permet de faire un petit repos parce que c'était quand même pas mal épuisant. Effectivement, pour moi, il y a une notion de perte d'énergie. Vous vous retrouvez après presque dans une forme de cercueil, mais bon, ça va, vous vous laissez porter un petit peu par ce personnage pour prendre un petit peu de distance avec ce conflit qui était compliqué pour vous. Avec ce page de denier juste avant, voilà, et dans votre quête, pour moi j'entends qu'effectivement de toute façon avec ce fou là, il y a quelque chose, et puis quand même on a pas mal de pages, on en a déjà 2. C'est quelque chose d'assez embryonnaire, il y a quelque chose, un nouveau projet ou une nouvelle idée ou un nouveau sentiment, enfin quelque chose de nouveau qui effectivement pour lequel vous vous êtes lancé vers une forme d'inconnu que vous essayez de faire valoir mais que vous avez vraiment épuisé une forme d'énergie et une fatigue pour aller dans ce sens-là, pour essayer de faire entendre. Toutefois, voilà, moi je vois dans le côté pentacle, même si c'est nouveau, et je vois aussi cette notion de plante qui s'épanouit, c'est voué à grandir. C'est vraiment voué à grandir. Et peut-être que justement, comme il le dit dans ceci, c'est bien aussi que quelque part vous perdez un peu d'énergie. C'est voué à grandir, mais doucement. Alors c'est vrai que c'est pas votre fort, les béliers, doucement, on est toujours un petit peu dans une forme de précipitation, dans une forme d'urgence, dans une forme d'impulsivité. Là, j'entends avec ce cavalier de pentacle que laisser pousser, laisser grandir, vous voyez, c'est quand même voué. Il y a plein de petits papillons aussi qui nous parlent de transformation. Les choses vont se transformer un petit peu d'elles-mêmes. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est peut-être laisser un petit peu lâcher prise. Ne cherchez plus à convaincre. Du moment que vous êtes convaincu, c'est l'essentiel. Laissez les choses grandir, ça va se mettre en place. Et oui, justement avec l'étoile qui nous parle de foi, d'espérance et puis de protection aussi. Votre projet, voilà, laissez-le. Si vous avez qu'une chose à faire finalement, c'est pas d'essayer de convaincre les autres. Si vous êtes convaincu, c'est juste d'avoir, avec cette étoile qui nous rappelle, d'avoir la foi. D'avoir la foi, les choses vont grandir, vont s'épanouir, vont se transformer. Vous allez pouvoir, je dirais, voir les fruits et la réalisation de certaines idées, de certaines vérités que vous avez pu réaliser en vous, vous allez pouvoir les voir à l'extérieur sans pour autant chercher à les provoquer chez l'autre ou dans l'entourage ou à être toujours dans une forme de « ça dépend de moi ». Non, ce qui dépendait de vous finalement, c'est de trouver les choses en vous pour pouvoir les voir, parce que c'est vrai que quand on les a en soi, après on aime bien quand même
voir les choses un peu s'exprimer dans la matière ou avoir une forme de preuve dans le monde, bah, laissez faire. Laissez faire, c'est ce qu'on me dit, ça se met en place. Laissez faire, reposez-vous là, vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé, prenez un peu le large peut-être pour vous repeser et laissez faire. Vous pouvez vraiment, cette carte nous dit, vous pouvez avoir espoir. Alors effectivement, hein, c'est pas parce que euh, entre guillemets on vous confirme que vous pouvez avoir la foi, vous allez pouvoir avoir l'espoir que le chemin après sera un, un chemin tranquille. Il y aura peut-être encore quelques défis, mais là pour l'instant, je dirais, la seule chose que vous avez à faire, c'est de nourrir votre foi. Voilà, de nourrir votre foi entre ces idées, ces vérités, entre ces choses que vous avez besoin d'avoir la preuve. Nourrissez la foi que le moment juste, ça arrivera. On va voir pour vous justement pour ce mois de juillet un petit mudra qui pourra vous aider. Hop. Alors, justice. Je ne juge pas. Effectivement, peut-être que le page, vous voyez, le page, il est un peu jeune, il est convaincu de certaines choses, il a besoin d'apprendre et peut-être de mettre, ce page d'épée est convaincu, il est convaincu de certaines choses, mais ça reste un page, vous voyez, c'est comme le jeune qui est un petit peu sûr que telle chose c'est comme ci, c'est comme ça, et que finalement en vieillissant et en faisant des expériences, il se rend compte qu'il avait peut-être été un petit peu étroit d'esprit, voilà, sur certaines choses et que c'était pas si délimité. En plus, cette couleur violette nous rappelle le chakra coronal qui nous parle de spiritualité. Donc je vois bien, quand je vous disais une vérité en soi, je pense qu'il y a une forme de révélation, vous comprenez quelque chose, mais voilà. Je vous invite vraiment, et pour pas vous épuiser trop hein, et tomber trop bas, de ne pas chercher à convaincre. La foi, on a besoin de convaincre que quand c'est des croyances. Et les croyances, quelque part, comme ce page d'épée, c'est toujours quelque chose un petit peu mutable. Hein. Les croyances, ça évolue, il y en a qui viennent, il y en a qui viennent, il y en a qui changent. La foi, on a besoin, forcément, comme ces croyances sont un peu mutables, c'est pas vraiment quelque chose de vraiment solide, on a toujours besoin de les confronter, on a toujours besoin, avec ces croyances, que quelqu'un dise « Ah oui, oui, tu as raison » et si quelqu'un dit non, on a besoin de le convaincre. Là, je pense qu'il faut essayer de se débarrasser de certaines croyances, hein, finalement, avec ce page, ou élargir, et puis avec justement ce valet d'épée, peut-être aller à la rencontre, aller à la rencontre de l'expérience, à la rencontre de gens, pour pouvoir élargir ou transcender ces croyances finalement en foi. Parce que la foi, on l'a ou on l'a pas. Puis on n'a pas besoin, ce qui est bien avec la foi, on n'a pas besoin, si on rencontre quelqu'un qui dit qu'il l'a pas, on ne se sent pas obligé de le convaincre hein, d'avoir la foi ou pas. Et c'est moins précis. Et ça permet, la foi, déjà de libérer de certaines peurs, puisque le meilleur remède à la peur, pour moi, restera la foi. Et la foi permet de nourrir notre croissance, de nourrir la croissance de ce en quoi on tient. Voilà, c'est quand même le meilleur engrais de l'évolution, à mon sens. Hein, mais je pense, après, vous me direz, mais pour moi, voilà. Et justice ne juge pas, je dirais justement de ne pas avoir des idées trop arrêtées, de ne pas avoir justement des croyances trop limitantes, je verrais, et qui justement, souvent, parce que le jugement en soi s'appuie sur une forme de croyance. Donc finalement, quelque part, pour se libérer d'une forme de jugement, il suffit de se libérer d'une forme de croyance. Donc, pour le truc, c'est très simple, c'est comme les temps morts dans le sport, comme ça. Hop, voilà, et puis qu'on tient comme ça. Hop, pour vous. Et je pense que justement, en se libérant de certaines croyances,
Vous vous libérerez d'un certain besoin de convaincre et de justement devoir les défendre, et vous conserverez une forme de santé et d'énergie. Alors, on va lire le petit texte de derrière. Mudra de la justice. Ce mudra renforce le plexus solaire, confère un esprit clair, et c'est bien, centre la personne et la stabilise. Revendiquez vos droits, mais ne jugez jamais. Donc là, vous voyez peut-être que, bien que vous voulez faire valoir certaines idées, ne jugez pas ceux qui ne sont pas d'accord, comme si c'était pas bien, ça vous épuisera moins. Dites la vôtre, ça colle, ça colle, ça colle pas, tant pis. Donc, revendiquez vos droits, mais ne jugez jamais. Laissez tout jugement aux soins de la justice supérieure. Condamnez les actes, mais jamais leur auteur. Songez que seules des personnes blessées en blessent d'autres. Seuls les opprimés oppriment. Seuls les faibles affaiblissent. Seuls les frustrés frustrent. Confiez les personnes qui vous font ou vous font du tort au Très-Haut. Remettez également au Très-Haut les souffrances qui vous ont été infligées et laissez-vous consoler. Ton amour guérit mes blessures, ta force me fortifie, ta bonté me comble de nouveaux bienfaits. Eh bien, comme je vous disais, justement, confier, c'est aussi avoir une forme de foi. Confier à plus haut, à plus grand, laisse une forme de foi et permet justement aux choses de s'épanouir et vous d'obtenir une forme de repos bien mérité, parce que là, quand même, entre ces deux 5, qui parlent quand même, le 5 dans le tarot, je ne sais pas dans la numérologie, mais dans le tarot, le 5, c'est une énergie très déstabilisante, hein, quand même, hein, très inconfortable, mais qui est là justement pour nous aider à grandir, à pousser. Voilà, chers amis Bélier, j'espère que ce taroscope vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt. Au revoir.